Il y a évidence aujourd'hui que la rade de Brest est un système où l'homme a un impact très très fort. On veut retracer cette histoire dans le cadre d'Historade. L'histoire a ses méthodes, a ses outils. La biologie, l'écologie également a ses outils. Notre idée, c'est sur une question commune, comment hommes et milieux naturels interagissent pendant les siècles passés. Nous voulons mobiliser ces différents outils. La compréhension, la connaissance d'un système, de sa biologie, de son écologie, et en même temps, une connaissance référencée notamment par les archives sur les communautés humaines qui ont entouré ce milieu, qui en ont profité, qui l'ont utilisé, qui l'ont modifié profondément. Nous avons beaucoup d'études scientifiques sur les transformations du milieu, des écosystèmes, la variation de la biodiversité, etc. depuis de nombreuses années maintenant. L'intérêt de l'histoire, c'est probablement de pouvoir apporter une profondeur à l'observation de ces phénomènes, de comprendre depuis quand on peut les observer, à partir de quand on peut les observer, et peut-être ainsi de les comprendre plus complètement. Les populations des côtes, celles de la rade de Brest comme ailleurs, ont une pratique habituelle, permanente en fait, du littoral, et donc à ce titre connaissent les évolutions. Ils ont repéré des évolutions, des transformations. La connaissance scientifique, elle s'appuie sur des observations extérieures, des observations matérielles, etc. Mais elle doit aussi s'appuyer sur ce que savent les populations, ce que savent les sociétés de l'évolution de leur milieu, ou des changements, des pratiques, des techniques, etc. Bon, regarder dans le passé, c'est peut-être une des clés pour comprendre le présent et anticiper le futur. Très bien. Il faut remonter donc le plus loin possible pour observer des apparitions et disparitions d'espèces marines en rade de Brest. On s'est concentré sur les coquilles Saint-Jacques, les huîtres plates, les prairies, les pétoncles, les amendements marins tels que le merle ou les sables coquillés. Et pour l'instant, remonter jusqu'au XVIIIe siècle, c'est déjà pas mal. Alors fort heureusement pour nous, les archives de la marine et du département du Finistère nous renseignent déjà de nombreuses informations là-dessus. Ce qui ressort de ces archives, c'est que les hommes et les femmes de la rade de Brest pêchent majoritairement des huîtres plates en rade au XVIIIe et XIXe siècle. Sauf qu'à partir de cette période, au XIXe siècle, les gestionnaires commencent à cadenasser cette pêche simplement pour assurer sa survie. Fort heureusement pour eux, une nouvelle ressource apparaît, c'est la coquille Saint-Jacques. Elle sera pêchée presque intensivement en rade de Brest et consommée partout en France. Si bien que, à partir des années 1960, les bancs sont presque dépeuplés. Les gestionnaires sont encore obligés de déclasser des bancs et de cadenasser cette pêche. En l'espace donc de 2 siècles, il y aura 2 espèces qui auront presque disparu en rade de Brest. Pourquoi ? Alors plusieurs pistes peuvent être émises. La multiplication des prédateurs, les méthodes de pêche de l'époque, l'évolution agricole des villes qui entourent la rade de Brest, leur activité industrielle, mais aussi le climat ou les événements météorologiques. Et enfin, derrière cette question, la société, à terre, est-ce qu'elle s'en est sortie ? Si oui, comment ? On l'a vu, cette étude englobe la société entière, mais elle connaît ses limites. Les bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale ont réduit en cendres plusieurs documents d'archives qui auraient pu nous informer sur ces questions. De nombreuses histoires risquent donc de tomber dans l'oubli. Quelle est l'alternative face à cela ? Pour nous, l'alternative pour récolter de la donnée manquante suite à ces bombardements serait de créer un site collaboratif, participatif, gratuit. Dans le cadre du projet Historade, donc on a imaginé un site participatif qui a été soutenu par la zone atelier brest-thieroise, donc la ZABRI, qui est un dispositif labellisé par le CNRS. Ce site web nous permet déjà de présenter l'histoire de la rade. Alors ceux qui veulent participer et nous mettre à disposition les informations qu'ils ont en leur possession, il y a 2 possibilités, soit via le formulaire, et puis vous pouvez contribuer via une carte collaborative. Alors si jamais dans vos cartons, dans vos archives familiales, vous avez des photos, des choses que vous accepteriez de partager, eh ben, nous sommes bien évidemment preneurs. Ceci nous permettrait de continuer à renseigner cette histoire de la rade de Brest.